Wemby vient peut-être de perdre tout espoir de MVP et toi tu dormais. Pas grave, comme tous les matins, je suis là pour te débriefer la NBA. Cette règle d'éligibilité des 65 matchs fait un véritable carnage en NBA. Après Luka il y a quelques jours, c'est Wemby qui vient de se blesser face aux Sixers après 64 matchs et à 10 jours des playoffs. Et pourtant d'entrée, le Français commençait son match de la meilleure manière, avec la volonté de se venger des JO en écrasant Embiid. 9 points, des alley-oops cherchés en haut du donjon envoyés par Castle et surtout une énorme défense sur Jojo qui se fait contrer pour avoir refusé de jouer avec la France. Mais si Embiid se retrouve embêté offensivement, un homme n'a aucun mal à porter tout Philly. Si vous pensez à Maxi ou Kelly, c'est raté. Les deux sont aussi percutants que Rocky à 79 ans. Mais Paul George lui est en mission. 11 points à 3 sur 3 de loin, pas besoin de fuser pour aller sur la lune quand Paul peut la viser depuis le parquet. Et grâce à son scoring, les Sixers restent à -1 à la fin du quart. Et dans le deuxième quart-temps, Embiid prend sa revanche et vient montrer à Victor comment être MVP en étant pivot. Avoir le show de Joel, on le prendrait presque pour un pianiste vu la qualité du toucher. 16 points à 5 sur 7 au tir. Le champion olympique ne se sent pas perturbé par la défense de Victor et permet de faire vivre Philly pendant que Maxi n'a toujours pas mis un point à la mi-temps. Mais une équipe ne tient pas sur un seul joueur et ces Spurs le savent mieux que quiconque. Avec 5 joueurs à plus de 4 points, les Spurs gardent les rênes du match et malgré une sortie de Victor suite à un touchdown de Paul George où la balle est remplacée par le bras du français, San Antonio conserve le lead et mène de 7 points à la mi-temps. Mais au retour de la pause, coup de massue à San Antonio. Wembanyama ne reviendra pas dans cette rencontre car il souffre de douleur aux côtes. Avec seulement 64 matchs cette saison, il faudra donc encore une rencontre à plus de 20 minutes pour que Victor soit éligible au trophée de fin de saison. Mais ce qui compte sur cette deuxième mi-temps, c'est de venir limiter l'impact d'Embiid et remporter cette 60e victoire sans le français. Et justement, sans Victor, Joel a le champ libre et la seule solution trouvée pour le limiter est de mettre un impact physique maximum. Avec un 1 sur 5 au tir, la défense fonctionne mais à moitié, car si Joel rate, il obtient 8 lancers pour finir à 11 points. Et à San Antonio, l'absence de Wemby ne pose pas de problème. Le collectif est soudé et le scoring diversifié et les Spurs conservent leurs 7 points d'avance à l'entame du dernier quart. Et dans le dernier quart-temps, Philly s'effondre complètement. 7 sur 22 au tir, c'est loin de suffire pour revenir contre la deuxième équipe de l'Ouest, surtout quand Stephen est au four et au château et qu'il signera un nouveau triple-double avec 19 points, 10 rebonds, 13 passes. San Antonio s'imposera donc 115-102 et signe son 60e succès pour la 8e fois de leur histoire.